Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour encore une fois de plus. Je reviens encore ici. Comme hier, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui sont allées télécharger Twitter et tout ça et qui étaient très surpris, n'est-ce pas, de ce qui s'y passe. Je reviens encore aujourd'hui pour vous demander, allez vous abonner sur Twitter. Twitter, c'est trop facile. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, mais Twitter, je ne sais pas utiliser, patati patata. Mais non, Twitter est même plus facile à utiliser que Facebook. Sur Twitter, il y a deux choses qui sont très simples. Tu utilises les hashtags, tu écris les noms des organisations internationales ou bien des présidents que tu connais. Tu utilises arrobase, tu tapes Emmanuel Macron, ça va te proposer Emmanuel Macron, tu cliques dessus. Et comme ça, là, quand tu vas faire un post, ça va aller directement, n'est-ce pas, dans le fil d'actualité ou alors dans les notifications d'Emmanuel Macron, tout simplement. Pareil pour tous les autres présidents, pour toutes les autres organisations. Twitter est tellement simple à utiliser parce que dès que tu utilises un hashtag ou bien tu utilises arobase, ça te fait des propositions directement. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un. Forcément, quelqu'un n'a pas, excusez-moi un peu, quelqu'un n'a pas forcément besoin de te suivre pour pouvoir te taguer et ainsi de suite, vice versa. Donc, la première chose, tu télécharges Twitter, tout simplement, tu installes avec soit ton adresse email, soit ton numéro de téléphone, exactement comme tu crées un compte Facebook. Et après, dès que tu vas choisir peut-être la branche politique, sociale, économique, ce que tu veux. Ensuite, tu vas chercher tous les responsables de cette planète, tu les suis. Tu vas chercher le compte de Emmanuel Macron, tu cliques seulement sur suivre. Tu cherches mon compte, tu cliques sur suivre. Tu cherches le compte de toutes les personnes que tu connais, tu cliques sur suivre. Troisième point, quand on fait des posts sur Twitter, le plus important c'est de retweeter. Donc tu écris, tu cliques sur retweeter et tu retweets. Tu peux retweeter en ajoutant des hashtags. Tu peux retweeter en taguant, n'est-ce pas, les présidents. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de restriction. Donc, tu peux retweeter des posts percutants, des posts pertinents, n'est-ce pas, en taguant des personnes. En taguant des personnes. Parfois, tu peux tomber sur un post pertinent. Tu me tagues. Tu fais arobase Max Seigneur officiel. Ça va te mettre Brice Kayoke, mon second nom. Et puis, tu vas me taguer. Quand je vais me connecter sur Twitter, je vais voir ce post. Et je vais soit le relayer sur ma plateforme, soit je vais aussi retweeter. Le plus important, c'est de retweeter. Je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas des comédiens. Les likes sur ce que nous faisons ne servent à rien. Les likes, c'est pour les personnes qui font les comédies, les vidéos pour gagner de l'argent. Nous, les activistes, n'avons pas besoin de likes. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur toutes les plateformes que vous connaissez, nous, les activistes, n'avons pas besoin de likes. Nous avons besoin des personnes actives qui sont capables de partager le message que nous mettons sur les réseaux sociaux. Les likes là, les pouces bleus et consorts là, ça ne sert strictement à rien. Pendant un live, vous pouvez envoyer des likes et des cœurs parce qu'il y a des personnes qui envoient les têtes de mort. Donc, il faut faire pencher la balance en faveur du bon. C'est tout. Mais sinon, quand on fait des posts ou des vidéos de n'importe quoi sur n'importe quel réseau social, le like ne sert à rien. Il faut partager, il faut retweeter. Donc, abonnez-vous sur Twitter. Ceux qui n'ont pas encore Twitter, téléchargez Twitter. Créez un compte et directement allez vous abonner sur nos différentes pages, sur nos différentes plateformes. Voilà le lien de ma plateforme Twitter. Abonnez-vous sur ça et continuons le travail. Tous les jours, je suis en train d'embrouiller les présidents de la République que vous connaissez, les responsables de l'ONU, les responsables de la CPI, les responsables de l'Union européenne qui sont les amis de Paul Biya. Et on est en train d'exposer tout ça. Donc, allez vous abonner sur Twitter. On ne dit pas de quitter définitivement Facebook. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses sur Facebook, mais les choses les plus importantes se passent actuellement sur Twitter. Allez vous abonner sur nos pages Twitter. Hier, après mon live, il y a eu 500
abonnés de plus sur ma page. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est insuffisant. Toutes les plus de 50 et 60 000 personnes qui sont sur cette page, je vous attends sur Twitter. Allons travailler sur Twitter. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de toutes les 60 000 personnes. J'ai juste besoin de peut-être 1000 personnes qui sont actives. Avec 1000 personnes qui sont actives sur un réseau social comme Twitter, que à chaque moindre geste, à chaque post, il y a au moins 500 retweets avec le même hashtag, que ce soit End anglophone crisis, non au hold-up électoral, Paul Biya must go. Les 3 hashtags là seulement. Les 3 hashtags, on peut aussi ajouter Kamto président, si vous voulez. Les 3 hashtags là ou les 4 hashtags là seulement peuvent faire mal sur une plateforme comme Twitter. Je n'ai pas besoin de 100 000 suiveurs qui vont seulement rester là et regarder ce qu'on fait, non. J'ai besoin d'autres 1000 personnes qui sont capables de faire les retweets à chaque fois qu'il y a un post. C'est tout. Tu fais les retweets avec les hashtags. Et ensuite, tu tags les Human Rights Watch, les Amnesty International, l'ONU. Tu tags toutes les organisations internationales que tu connais. Tu retweets. Il nous faut au moins au minimum 1000 personnes actives sur Twitter. 1000 personnes actives, vraiment très actives. Vous n'allez pas me dire que ça manque dans la résistance. Ce qui nous tue dans cette résistance, c'est la paresse. C'est tout. Ce qui nous tue dans cette résistance, c'est la paresse. Il y en a qui travaillent, il y en a qui commentent. Les commentaires ne servent à rien. Les likes, les pouces bleus ne servent à rien. Ce sont les partages et les retweets là qui peuvent faire pencher la balance parce que nous sommes dans une guerre de communication. Paul Biya paye des gens, il paye des centaines de millions pour laver son image à l'étranger. Il paye des centaines de millions pour ses lobbying. Nous n'avons pas cet argent. Mais nous avons notre mobilisation personnelle. Parce que ce que nous pouvons faire, les pro-Biya ne peuvent pas faire. Vous avez vu l'exemple avec nos différentes manifestations en diaspora. À aucun moment depuis le règne de Biya, ils n'ont jamais pu mobiliser autant de personnes. Alors ces mêmes personnes-là peuvent également se mobiliser sur les réseaux sociaux. Arrêtons de dormir. Arrêtons de nous comporter comme si le combat là regarde seulement certaines catégories de personnes. Rappelez-vous encore de ce que le président lui a dit l'autre jour. Il fait pour lui, faites pour vous. Si chacun d'entre vous pouvait faire pour lui, c'est que nous sommes très loin aujourd'hui. Malheureusement, cette lutte-là repose. Le reste des personnes est là beaucoup plus pour observer, pour faire les commentaires et pour faire le Congo-ça. Les commentaires, les observateurs et tout ça, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Donc, passez une bonne soirée et je vous attends sur Twitter.